Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà pour une nouvelle vidéo avec vous. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à ma page. Ça fait plaisir et pour vous, ça vous prend vraiment que 2 secondes. Donc s'il vous plaît, vraiment faites-le. Mettez en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, ce que vous aimeriez aussi que je vous montre en vidéo. Je sais pas moi, maquillage un peu plus fort sur les yeux, des choses comme ça, tout simplement. Ça va m'aider aussi à répondre à vos questions et vos demandes. Donc là aujourd'hui, on va tester ensemble un nouveau fond de teint sérum. Donc le voici. Donc il est juste incroyable, hein. Je l'ai testé juste 2 fois avant de faire ce live pour vous. Donc c'est un fond de teint qui va venir combler les petites ridules, les rides, et qui va venir donner un effet galbé à la peau. Ça va vraiment retendre la peau. Il est juste incroyable. Donc je vais le tester tout de suite avec vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez s'il vous plaît. Donc là on va commencer tout de suite en mettant notre base matifiante. D'accord? Une base, il faut vraiment en mettre une, sinon le fond de teint, eh ben, il va pas tenir. Il va vouloir partir. Donc moi franchement je vois la différence depuis que j'utilise une base. C'est vraiment... le maquillage ne bouge pas jusqu'au soir, hein. C'est vraiment dingue. Pour celles qui ne connaissent pas, donc moi j'utilise celle-ci. Donc c'est une base matifiante parce que j'ai une peau mixte et je ne peux pas prendre n'importe quelle base. Il faut vraiment une bonne base. Donc voilà, donc ça va venir flouter ici les petites imperfections, les petits pores. Donc c'est parti. Donc c'est un fond de teint sérum, donc il faut bien venir le secouer avant de le mettre sur le pinceau. Donc vous avez 2 possibilités. Vous le mettez directement sur la peau ou alors vous le mettez directement sur votre pinceau kabuki. D'accord? Donc moi c'est plutôt un pinceau biseauté, mais il est parfait pour l'application de fond de teint liquide ou tout ce qui est liquide en général. Donc c'est parti. Je vais venir faire juste une moitié de visage pour que vous puissiez voir justement. Donc moi je mets que 2 gouttes parce qu'il a une couvrance quand même assez forte. Et comme je n'aime pas les maquillages trop marqués, mais pour les filles qui aiment justement un fond de teint qui est très couvrant, vous pouvez le moduler, il n'y a aucun souci. Aucun souci avec ça. Donc le fond de teint, on vient juste l'appliquer, donc c'est du centre vers l'extérieur, d'accord, toujours. On l'étire, on ne vient pas faire des ronds, hein. On n'est pas en train de peindre, donc on ne fait pas de ronds, surtout pas, on va juste venir l'étirer comme ça, avec le pinceau, tout simplement. Et on n'oublie pas le cou. Hop. On peut mettre aussi ici, sur la paupière, aucun souci. Regardez, vous voyez? C'est impressionnant. Là, ce n'est pas fait, et là, c'est fait. Et regardez, mais c'est... Waouh! Dites-moi si vous le voyez, s'il vous plaît. Donc, côté fait, côté pas fait. Je n'ai plus aucune imperfection, et pourtant, j'ai mis que 2 gouttes de fond de teint. Il est juste incroyable. Vous voyez de près, hein, là, j'ai presque plus de ridules. Là, les marques de cernes, il n'y en a plus. Ensuite, pour celles qui sont un peu plus marquées que moi, pourtant là je suis quand même bien marquée parce que je dors pas très bien, vous pouvez rajouter un petit peu ici une touche de fond de teint, pas de souci. Donc là on va faire l'autre côté pour vous montrer le visage terminé. Voilà, tout simplement. Vous voyez comment c'est rapide? C'est juste incroyable. Il fait un teint, mais waouh! On dirait que j'ai mis un filtre alors qu'il n'y a aucun filtre. C'est la même image que le début de la vidéo. Et vous voyez, franchement, le teint, il est impeccable. Il est parfait. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc là, sur la totalité de mon visage, j'ai mis 4
4 petites gouttes sur mon pinceau, rien d'autre. Donc là, le teint est fini déjà. Vous voyez là, je vais même pas avoir besoin de mettre d'anti-cerne aujourd'hui puisque franchement, il a vraiment bien couvert mes cernes, donc je ne vais pas en mettre. Le fond de teint, il est composé de lectoïdes. Lectoïdes, c'est quoi? C'est tout ce qui va venir nous protéger de la lumière bleue. La lumière bleue, c'est tout simplement les écrans de portable, la télévision, les ordinateurs et les tablettes. Donc ça vient agresser notre peau. On ne le sait pas, on s'en rend pas compte puisque forcément on fabrique pas nous des télés ou des choses comme ça. Mais tout ça en fait chaque jour vient justement agresser notre peau et la lectoïne va venir justement hydrater et mettre un filtre de protection pour ne pas agresser notre peau et la protéger. Donc c'est ce qui nous permet, voilà, un résultat parfait. Donc là, je vais continuer le maquillage. Donc je vais venir fixer tout ça avec de la poudre matifiante. Donc moi, j'utilise cette poudre-là. Donc elle s'appelle la touche Biol et franchement, elle est dingue. Vous la mettez, vous sentez des petites particules d'eau parce qu'elle est justement très hydratante et elle est rafraîchissante. Donc elle est trop agréable. Oh, la première fois que je l'ai essayée, j'ai fait waouh, waouh, j'adore. Oh, ouais, j'aime trop. Ouais, j'aime trop. Faut pas en mettre trop, mais moi j'aime beaucoup. Ah ouais. J'aime beaucoup justement ce côté rafraîchissant de cette poudre. J'ai jamais eu une poudre où j'ai des petites particules d'eau comme ça qui se posent sur ma peau. C'est vraiment agréable, vraiment. Hop. Donc là, terminé. Ok, on a mis le fond de teint, j'ai mis ma poudre fixatrice, d'accord, donc qui va venir matifier et faire que mon fond de teint ne bougera pas de la journée. Donc là, je peux être tranquille, il n'y a aucun souci. Et maintenant, je vais venir mettre mon petit bronzer. Donc je l'applique. Moi, je prends tout simplement mon pinceau biseauté, comme ça. C'est le pinceau pour remettre le blush. Moi, j'utilise celui-ci, il est très bien. Après, si vous voulez, donc moi, c'est ce bronzer-là que j'utilise. Donc c'est un fond de teint poudre matifiante. Au moins, il n'y a aucun... vous n'allez avoir pas la peau grasse. Parce que moi, j'ai quand même la peau mixte et je ne veux pas rajouter du gras sur mon visage. Donc je préfère prendre une poudre. C'est très bien. Hop. Si vous ne savez pas comment mettre votre poudre bronzante, c'est une astuce bête mais qui fonctionne. Vous pouvez faire le poisson, tout simplement. Comme ça, vous allez avoir votre ligne et vous allez savoir où mettre votre bronzer. Donc moi, je le sais, à force de le faire, pas de problème. On peut monter un petit peu ici aux tempes. Pas trop, pas besoin d'en mettre trop. C'est juste pour réchauffer le teint, d'accord? On peut venir finir pour justement qu'on revoie bien la mâchoire. C'est pour redéfinir le visage, hein, tout simplement. Hop. Et là, je vais venir estomper, donc je reprends mon petit pinceau. Si là, j'ai fait des marques, aucun souci, on repasse avec le pinceau. On va venir estomper, estomper, estomper. Franchement, estomper, oh, c'est trop... si vous le faites pas... Vous voyez, j'ai pas mis grand chose, j'ai juste mis mon fond de teint, ma petite poudre bronzante et franchement, c'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce rendu-là. Donc voilà, donc là, je vais passer au sourcil. Je vais venir prendre mon crayon à sourcils. Donc moi, je ne peux pas me maquiller si j'aime beaucoup finir par mes sourcils. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui se maquillent, mais elles ne le font pas. Et c'est dommage parce qu'en fait, après, on voit ici le fond de teint qui a été posé. Alors donc après on a des sourcils un peu blancs. Vous voyez, hop.
je viens terminer ici. Je me rapproche pour que vous voyez bien, bien évidemment. Hop, et je fais de l'autre côté. Donc je coiffe toujours mes sourcils vers le bas pour voir la forme de mes sourcils et pour, vous voyez, je vais m'arrêter ici puisque moi j'ai des sourcils en chapeau un petit peu pointus. Mais j'en mets pas à ma tête parce que moi je suis déjà assez foncée. On va pas mettre plus que ça, donc je me vérifie. Je vérifie ça dans le miroir. Voilà, parfait. Donc là, on va venir mettre un petit blush. Parce que le blush, c'est quand même très important dans le maquillage. Même si là, le teint, il est très bien. Mais moi, j'aime bien quand même mettre un blush. C'est ce qui fait qu'on a bonne mine tous les jours. Donc simplement, sur le haut de la pommette. Et je remonte. On va pas mettre ici et vers le bas. Non, on va le mettre ici sur la pommette et on remonte. Voilà. Là, vous pouvez faire des petits ronds pour estomper, pour pas qu'il y ait de démarcation. Après, j'ai l'impression d'être blanche, mais c'est le rond de lumière qui fait cet effet-là. Je suis pas du tout blanche comme ça, mais quand on a une lumière devant notre visage, forcément. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc dites-moi s'il vous plaît en commentaire ce que vous pensez pour l'instant du maquillage. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là en maquillage, je ne vais pas aller plus loin, je vais juste mettre un petit peu de mascara et c'est terminé, bien évidemment du rouge à lèvres. Mais sur mon visage, je vais m'arrêter là, je ne mettrai rien d'autre. Et je reviendrai bientôt pour vous montrer bien évidemment d'autres astuces, sinon c'est pas intéressant de tout vous montrer en une seule vidéo. Donc voilà, donc on met ensemble les petits mascaras. Hop. Donc toujours bien ici, au ras des sourcils, au ras des cils. Si je dis des bêtises, on va pas y arriver. Voilà, voilà. Moi j'en mets pas trop, enfin, ça dépend comment je suis. Hop, je prends mon miroir. J'espère que vous me voyez hein, quand je me regarde dans le miroir parce que sinon ça ne va pas être intéressant pour moi. Voilà. Bien sûr, j'ai fait une bavure. C'était évident. Moi, je suis myope de base, donc je vois rien sans lunettes. Donc là, je fais vraiment un tuto pour vous, pour que vous puissiez voir comment on se maquille. Donc, c'est pas grave. Quand vous faites une bavure comme ça, là, je sais pas si vous voyez bien, vous inquiétez pas, on peut venir rattraper. Vous allez prendre l'embout. Ah, j'ai un trou de mémoire, je sais plus comment ça s'appelle. Et ensuite, on va attendre que c'est sec et après, on va venir simplement gratter. D'accord? Donc là, si vous voulez un petit peu maquiller les paupières, pour dire, voilà, j'ai donné un petit coup pour avoir bonne mine. Moi, des fois, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait ça aussi hier, il me semble. Je prends mon highlighter et je vais en mettre sur ma paupière. Je ne mets pas de base parce que j'ai déjà mis là du fond de teint et franchement il est tellement incroyable ce fond de teint que je le laisse comme ça. Vous voyez? Je sais pas si vous verrez bien mais j'ai mis juste de l'highlighter. Des fois franchement on n'a pas besoin de trop se maquiller. Enfin là en plus quand il fait chaud, là aujourd'hui il fait très chaud ici, je ne veux pas un maquillage trop lourd. J'aime bien les choses naturelles. Donc quand c'est ça je me maquille un peu moins. Et en plus ce soir je vais aller courir donc mon dieu, c'est même pas la peine de faire un trop gros maquillage. C'est pas la peine. Après douche, tout ça. Bien évidemment, je me suis douchée au matin. Hein. Je vous vois déjà venir avec vos commentaires. Pour celles qui ont des doubles mentons, comme moi, hein, vous pouvez reprendre votre poudre
bronzante et venir en mettre légèrement en dessous. Mais léger, hein, pas trop. Hein. Faut pas non plus qu'on ait orange. Et là, j'estompe. Je ne veux pas de démarcation parce qu'il n'y a rien de pire qu'en dessous là. Vous voyez? Là, je suis un peu rouge, mais c'est parce que je suis un peu stressée. Hein. Vous voyez, je suis un petit peu angoissée, donc comme c'est ma première vidéo. Je stresse, mais sinon je n'ai pas d'allergie, j'ai rien de tout ça, tout va bien. C'est ma peau qui réagit comme ça. Donc voilà, là, j'ai terminé mon teint, mes yeux. Et j'ai oublié ce côté-là, mais c'est pas possible. J'ai oublié un côté. Je suis perturbée. Je vais le faire. Moi, je le fais avec vous. Allez, hop. J'espère que j'en mets pas partout. Parfait. Donc voilà. C'est pas mal quand même. Hein. Franchement, on voit même plus rien. Moi, regardez. C'est incroyable. Tout est lissé, tout est tendu. Franchement, il fait vraiment une belle tête. Donc là, je vais venir juste mettre un petit rouge à lèvres et puis voilà. Hop. Et pas plus. Donc j'enlève le surplus de ma poudre parce que moi, j'en mets un peu plus que ce qu'il faudrait. Hein. Faut pas faire comme moi. Sauf si vraiment vous aimez ça, vraiment mettre un peu plus de poudre et puis après enlever l'excédent comme moi avec un pinceau-boule, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Donc voilà le résultat final de ce maquillage. Franchement, c'est super rapide, simple. Il ne faut pas être une professionnelle pour faire ce maquillage-là parce qu'il n'y a rien de compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser moi vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook. Je vais faire des lives directement sur Facebook 3 fois par semaine. Donc ça sera le lundi, mercredi et le vendredi. C'est exactement les mêmes jours de mes sorties de vidéos YouTube. Donc, et moi c'est sympa puisqu'à live on peut échanger ensemble. Vous pouvez me parler en message privé et poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et à mettre un j'aime et commenter et vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait. Bisous bisous.